Bonjour, je m'appelle Alicia. Et moi, Hélène. Aujourd'hui, on va vous présenter le rôle et le fonctionnement du BSDQ. Commençons. Alors, BSDQ, c'est pour Bureau des soumissions déposées du Québec. Le BSDQ, c'est un OSBL. Alors, on est un organisme privé à but non lucratif. On a été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Pour mieux comprendre où intervient le BSDQ dans un processus d'appel d'offres, on va vous l'imager sous l'effet d'une roue. Alors, au départ, on a le maître de l'ouvrage, qu'on peut appeler le client, qui, lui, a des travaux à exécuter. On a des maîtres de l'ouvrage publics, comme un centre de services scolaires, et on a des maîtres de l'ouvrage privés, par exemple, une clinique vétérinaire, qui, eux, vont faire appel à des professionnels, donc architectes, ingénieurs, pour arriver à mettre en images et en mots le projet en question. Alors, au final, un maître de l'ouvrage qui contacte les professionnels donne le projet pour le monde de la construction. Alors, une fois que la conception des plans et devis va être complétée, l'appel d'offres va être lancé. Donc, un appel d'offres, il y en a toujours deux types. Ça peut être public ou ça peut être privé. Lorsqu'un appel d'offres est public, c'est parce que le donneur d'ouvrage est un organisme public. Alors, à ce moment-là, l'appel d'offres va être publié sur le site du SEAO, qui est le site d'appel d'offres public du gouvernement. Si le projet est de nature privée, il va falloir vous faire inviter par un entrepreneur. Est-ce que je peux me procurer les plans et devis au BSDQ? Non, le BSDQ ne possède pas les documents de soumission, alors ce ne sera pas possible de se les procurer avec nous. Alors, comment je fais pour me les procurer? Si le projet est de nature publique, il va falloir vous les procurer sur le SEAO. Si le projet est de nature privée, il va falloir vous faire inviter par un entrepreneur et à ce moment-là, c'est lui qui va pouvoir vous les fournir. L'entrepreneur général est le premier qui se procure les documents de soumission. Donc, c'est lui qui va chapeauter l'ensemble du projet. Au BSDQ, on le nomme l'entrepreneur destinataire, puisque les soumissions lui sont destinées. Il est possible que sur un même appel d'offres, plusieurs entrepreneurs généraux s'intéressent au projet. Est-ce que l'entrepreneur général pourra évaluer la valeur de tous les travaux et les exécuter lui-même? Eh bien non. Donc, il est possible qu'un entrepreneur général connaisse une certaine portion des travaux à exécuter ou même la valeur d'entre eux. Par contre, il aura besoin d'entreprises spécialisées qui pourront lui fournir des soumissions. Alors, une fois que l'entrepreneur général va savoir exactement dans quel corps de métier il a besoin de prix, il va faire des invitations à des entrepreneurs spécialisés pour recevoir des soumissions. Au BSDQ, l'entrepreneur spécialisé, on l'appelle le soumissionnaire. Est-ce que l'entrepreneur général peut inviter plusieurs entrepreneurs spécialisés à soumissionner sur une même spécialité? Absolument. Puis en fait, c'est tout à son avantage d'en inviter plusieurs parce que l'objectif, c'est qu'il puisse obtenir le meilleur prix possible sur le marché. Je vais vous donner un exemple assez simple. Si demain matin, vous décidez de refaire votre cuisine, bien, logiquement, vous allez inviter plusieurs entrepreneurs à vous faire un prix parce que vous allez vouloir obtenir le meilleur prix pour la rénovation de votre cuisine. Donc, on va vous présenter des offres et vous allez choisir la meilleure. Dans un appel d'offres, c'est exactement le même principe. La seule différence, c'est que les travaux sont d'une plus grande envergure. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, résumons. À la base, on a notre maître de l'ouvrage qui a des travaux à exécuter. Alors là, il va lancer l'appel d'offres où des entrepreneurs généraux seront intéressés à y soumissionner. Ceux-ci vont faire appel à des entreprises spécialisées dans différents corps de métier pour connaître la valeur des travaux. Alors, vous comprendrez que pour un seul projet, il est possible que plusieurs entrepreneurs généraux soient intéressés à soumissionner, qui, à leur tour, inviteront plusieurs entreprises spécialisées à leur fournir un prix. Ça commence à être assez compliqué. Donc, pour un projet, il peut découler une vingtaine de soumissions. C'est là que le BSDQ devient l'intermédiaire pour la transmission de ces soumissions. D'accord, mais ça fait quoi le BSDQ concrètement dans tout ça? Alors, le BSDQ, l'objectif ultime est d'éliminer la possibilité de négociation entre les soumissionnaires et les entrepreneurs généraux. Donc, on est là pour régulariser le processus par des règles. Alors, Alicia va vous donner un exemple. On va prendre l'exemple de deux entrepreneurs spécialisés qui souhaitent transmettre chacune soumission à l'entrepreneur général qui, lui, va déposer la sienne, par exemple, le vendredi à 15 h chez le maître de l'ouvrage. Quand les soumissions sont déposées au BSDQ, tous les corps de métier vont déposer leur prix à la même date et heure, donc par exemple, le mardi à 15 h. Quand les entrepreneurs spécialisés déposent au BSDQ, ils font l'effort vraiment de déposer leur meilleur prix possible parce qu'ils savent qu'ils ne pourront apporter aucune modification à leur soumission après la date et heure de fermeture au BSDQ. Et de plus, leur soumission est valide pour une certaine période et c'est la même période pour tout le monde. Dans le même sens, puisque aucune modification aux soumissions n'est possible après la date et heure de fermeture, à ce moment-là, il n'y a aucune négociation de prix à la baisse qui va pouvoir être faite. Ainsi, le marchandage est éliminé lorsqu'on utilise les services du BSDQ.
puisqu'on offre aux entrepreneurs un encadrement structuré et organisé, bien évidemment, tout le monde va profiter de cette saine concurrence-là et le maître de l'ouvrage va pouvoir obtenir le meilleur prix possible sur le marché. Alors, c'est il y a plus de 50 ans que des regroupements d'entrepreneurs ont décidé de mettre en place le BSDQ afin d'avoir un environnement plus équitable pour les entreprises de taille et de moyens variés. Ainsi, les 3 parties propriétaires du BSDQ sont l'ACQ, qui est l'Association de la construction du Québec, la CMEQ, qui est la Corporation des maîtres électriciens du Québec, et la CMMTQ, qui est la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Le BSDQ est un organisme qui a été créé pour encadrer les entrepreneurs au travers du processus de soumission. Notre mission, on est là pour recevoir et acheminer des soumissions dans le monde de la construction au Québec afin de permettre à tous, donc tant aux entrepreneurs généraux qu'aux entrepreneurs spécialisés, de bénéficier des bienfaits d'une saine concurrence et comme objectif principal est de permettre aux maîtres de l'ouvrage d'avoir le meilleur prix possible sur le marché. Question quiz! Où est-ce que se situe le BSDQ dans un processus d'appel d'offres? Entre les entrepreneurs généraux et les entrepreneurs spécialisés. Exactement. Alors maintenant, comment le BSDQ va faire pour venir assurer un tel encadrement? C'est grâce aux règles qui proviennent du code de soumission et à la plateforme TES qui assure la transmission électronique des soumissions. Maintenant, puisque le BSDQ est un organisme privé, pour pouvoir utiliser ses services, il va falloir y adhérer en complétant un engagement. Les électriciens et les plombiers sont soumis aux exigences de leur corporation qui les obligent à utiliser les services du BSDQ lorsqu'un projet rencontre les conditions d'application. Pour tous les autres corps de métier, leur engagement va être volontaire. OK, si je suis un entrepreneur général non engagé au BSDQ et que des soumissions y sont déposées, est-ce que je peux quand même récupérer ces soumissions et travailler avec ces entrepreneurs spécialisés? Non, pour que l'entrepreneur général puisse récupérer ces soumissions-là, il va devoir s'engager au BSDQ. Et toujours dans le même exemple, l'entrepreneur spécialisé n'aurait pas le droit non plus de transmettre une soumission au général qui n'est pas engagé au BSDQ. Alors, si on résume, l'engagement, c'est un contrat collectif qui est pris entre les entrepreneurs qui s'engagent mutuellement à respecter les règles du code de soumission. D'accord, je comprends mieux. Maintenant que je suis engagée au BSDQ, quand est-ce que je dois utiliser les services? Eh bien, le code de soumission prévoit 2 situations. La première, si le maître de l'ouvrage l'exige à même ses documents de soumission, bien tous les entrepreneurs devront utiliser le BSDQ. Si le maître de l'ouvrage ne l'exige pas à ses documents de soumission, puisque la plupart du temps, il préfère laisser les règles s'appliquer d'elles-mêmes, eh bien, les entrepreneurs devront déposer au BSDQ si la soumission s'adresse à un entrepreneur général, si la spécialité est assujettie à la région des travaux et si les 4 conditions suivantes sont rencontrées. Premièrement, il faut que les travaux soient exécutés au Québec. Ensuite, il faut qu'il y ait plus d'une entreprise qui soit invitée à fournir un prix, donc qu'il y ait de la compétition. Troisièmement, il faut qu'il y ait des documents de soumission, des plans, des devis qui permettent la préparation d'une soumission qu'on dit comparable. Et il faut que la soumission du sous-traitant dans sa spécialité atteigne ou dépasse 20 000 $ avant les taxes. Attends un peu, là. C'est quoi une spécialité assujettie? Alors, je vais vous amener sur le site Internet du BSDQ pour vous démontrer le géolocalisateur qui va bien vous expliquer qu'est-ce qu'une spécialité assujettie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la province de Québec a été divisée en grandes régions BSDQ qui ne correspondent pas du tout aux régions administratives. Étape 1, on doit déterminer l'emplacement des travaux afin de savoir dans quelle région la ville est répertoriée. C'est donc l'emplacement des travaux qui détermine l'assujettissement d'une spécialité et non la place d'affaires de l'entreprise. Donc, par exemple, si je suis un entrepreneur et je veux soumissionner sur des travaux qui se situent à Repentigny, bien, lorsque je vais faire ma recherche, le géolocalisateur va me démontrer que Repentigny fait partie de la région de Joliette pour le BSDQ et on va voir également toutes les spécialités qui sont assujetties dans cette région. Je pourrais aussi décider de faire ma recherche à l'inverse. Donc, je suis entrepreneur en céramique. En faisant une recherche par spécialité dans le géolocalisateur, bien, celui-ci va m'indiquer dans quelle région je suis assujettie. Bon, maintenant, je sais à quoi je m'engage, je sais quand utiliser les services du BSDQ, mais comment le BSDQ fait pour connaître l'existence des appels d'offres? Est-ce que quelqu'un doit l'aviser? Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu depuis le début sur une ligne du temps. Ça va permettre de mieux comprendre. À la base, un entrepreneur engagé au BSDQ se cherche du travail. Donc, il peut soit avoir été invité parce que c'est un projet privé, soit qu'il a trouvé le projet puisqu'il est public sur le SEAO. Ensuite, il va se procurer les documents de soumission. À l'analyse des documents de soumission, il va constater que les 4 conditions sont rencontrées. Pour que le dépôt soit possible au BSDQ, il faudra au moins qu'une demande d'inscription de projet soit reçue.
OK, mais qui doit faire la demande d'inscription? En fait, il est la responsabilité des entrepreneurs engagés auprès du BSDQ de faire l'inscription des projets. Mais toute personne pourrait le faire, l'architecte, l'ingénieur, même le maître de l'ouvrage. Une fois la demande d'ouverture reçue au BSDQ, des vérifications seront faites avant d'inscrire le projet dans la plateforme TES. La date fixée pour le dépôt des soumissions au BSDQ pour les entreprises spécialisées sera de 3 jours ouvrables avant celle des entrepreneurs généraux chez le maître de l'ouvrage. Alors, une fois le projet affiché au BSDQ, les entrepreneurs spécialisés vont pouvoir débuter la préparation de leur soumission et ils vont pouvoir la déposer jusqu'à la date et heure de fermeture des soumissions. Après cette date et heure de fermeture-là, aucune autre soumission ne va pouvoir être reçue. Préparer une soumission au sens du BSDQ, c'est compléter la formule de soumission TES qui est composée de 5 onglets. Il y a certains champs qui sont obligatoires, d'autres non, et c'est super important de toujours se baser sur les documents de soumission pour la compléter. Voici une énumération des champs qui devront être complétés dans la formule de soumission. Tout d'abord, il devra sélectionner sa spécialité. Ensuite, un champ est réservé pour le montant de la soumission, avec et sans les taxes. De plus, il devra énumérer tous les plans, les devis et les addendas qui ont été utilisés pour préparer la soumission, ainsi que la date des documents. L'onglet suivant permet de déterminer à quels entrepreneurs généraux il désire adresser sa soumission. Différents outils sont disponibles dans la TES pour connaître les entrepreneurs généraux intéressés à recevoir des soumissions. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la TES permet aux entrepreneurs généraux d'afficher leur visibilité sur certains projets, toujours dans l'optique de recevoir plus de soumissions. Et pour un entrepreneur spécialisé, c'est possible de donner un prix différent d'un entrepreneur général à un autre. Le troisième onglet permet d'adresser une copie de la soumission pour les professionnels, architectes, ingénieurs ou le maître de l'ouvrage. Le quatrième onglet permet de joindre une garantie à la soumission si cela est requis. J'aimerais préciser que la garantie de soumission, elle est obligatoire à partir du moment où la soumission atteint ou dépasse 100 000 $ avant taxe. Pour terminer, il est possible d'annexer des documents en PDF avec la soumission, tels qu'un bordereau, une attestation de Revenu Québec. Il est possible de compléter la soumission dans l'ordre de son choix. Donc, il n'est pas nécessaire de passer les onglets de gauche à droite. L'important, c'est que tous les champs étoilés soient complétés et que la soumission soit déposée avant la date et heure de clôture au BSDQ. Est-ce qu'il y a des frais pour déposer une soumission? Oui, il est nécessaire de se procurer des dépôts de soumission au coût de 5 $ plus taxes chacun. Un dépôt permet de transmettre sa soumission sur un projet, peu importe à combien d'entrepreneurs généraux on l'envoie. Si l'entrepreneur spécialisé réalise qu'il a commis une erreur dans sa soumission après la clôture au BSDQ, il pourra utiliser le retrait. Le retrait est un privilège qui invalide complètement la soumission, empêchant les généraux de l'utiliser et lui d'avoir des pénalités. J'aimerais préciser qu'il y a des frais pour le retrait. C'est une action qui est irrévocable et on peut se retirer seulement dans un certain délai. Alors, une fois que le projet va être fermé au BSDQ, ce sera au tour des entrepreneurs généraux de venir récupérer les soumissions qui leur ont été adressées. La première chose qu'ils vont voir lors de leur prise de possession, c'est le nom des entreprises, classées par spécialité et en ordre alphabétique, qui leur ont adressé une soumission. Aucun détail des soumissions ne va être visible à cette étape-là. Attends une minute, là. Comment pourront-ils faire un choix s'ils ne voient pas les prix? Les généraux auront la possibilité d'accepter ou refuser les soumissions qui ont été reçues. Accepter une soumission, ça signifie qu'on va devoir donner le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et cautionné. Un entrepreneur général peut refuser une ou plusieurs soumissions pour des raisons qui lui sont propres. Il pourrait aussi décider de refuser l'ensemble d'une spécialité parce qu'il est capable de faire les travaux lui-même. Évidemment, quand on refuse l'ensemble d'une spécialité, on ne peut pas engager quelqu'un à l'extérieur du BSDQ. C'est vraiment parce qu'on a les licences pour effectuer nous-mêmes les travaux. Si je comprends bien, si je reçois 3 soumissions dans une même spécialité, je pourrais décider d'en accepter juste 2. Par contre, je ne pourrais pas toutes les refuser et engager quelqu'un à l'extérieur du BSDQ pour effectuer les travaux. C'est bien ça? Exactement! Ce qui est important de savoir, c'est que l'acceptation d'une soumission, c'est une action qui est irréversible. Par contre, l'entrepreneur général peut retourner accepter une ou plusieurs soumissions préalablement refusées avant la date et heure de fermeture chez le maître de l'ouvrage. OK, je résume. L'entrepreneur spécialisé va déposer sa soumission par la TES à l'entrepreneur général, qui lui va venir la récupérer pour ensuite déposer sa propre soumission au maître de l'ouvrage.
Suite au dépôt des généraux chez le maître de l'ouvrage, donc à la fin de l'appel d'offres, c'est là que le BSDQ peut avoir accès à l'intégralité des soumissions pour produire ce qu'on appelle le rapport de compilation. 2 rapports de compilation seront produits. Il y en aura un pour les entreprises spécialisées et un pour les entrepreneurs généraux. Le rapport de compilation des entrepreneurs spécialisés est disponible uniquement pour ceux qui ont déposé sur le projet. Ce rapport permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui s'est produit durant le 72 heures. Il sera en mesure de connaître son rang et ainsi se comparer avec ses compétiteurs. Celui des entrepreneurs généraux est beaucoup moins détaillé, mais toujours disponible uniquement pour ceux qui ont fait des prises de possession. Il retrouvera en ordre alphabétique les noms des soumissionnaires qui ont déposé sur le projet uniquement s'il est venu récupérer des prix dans cette spécialité. C'est possible qu'en consultant son rapport de compilation, l'entrepreneur général réalise qu'il a reçu moins de soumissions que ce qui a été reçu au BSDQ dans l'ensemble d'une spécialité. Donc, pour le projet actuel, ça va être trop tard pour pouvoir travailler avec ces entreprises-là. Par contre, pour de projets futurs, puisque maintenant il connaît les noms des entreprises en circulation, il va possiblement pouvoir les inviter à soumissionner une prochaine fois. Comme mentionné plus tôt, l'engagement au BSDQ est un contrat collectif entre entrepreneurs. Alors, toute entreprise considérant qu'une règle ne serait pas respectée peut formuler une demande d'enquête auprès du BSDQ. Le rôle du BSDQ est de recueillir les faits par rapport à la plainte et par la suite transmettre le dossier à l'une des 3 parties concernées, soit la CQ, la CMEQ ou la CMMTQ. C'est les parties qui ont le pouvoir de juger si effectivement une règle a été enfreinte et de déterminer si une pénalité doit être versée. Il est donc dans l'intérêt de tous, soumissionnaires comme destinataires, de respecter les règles pour lesquelles ils se sont engagés afin d'éviter d'avoir des plaintes éventuelles et ainsi avoir une saine concurrence. Alors, c'est ainsi que se termine le survol sur le rôle et fonctionnement du BSDQ. Pour parfaire vos connaissances et poursuivre vos apprentissages, on vous invite à consulter notre nouveau centre d'apprentissage qui est disponible sur notre site internet bsdq.org. De plus, si vous souhaitez tester vos connaissances et valider si vous êtes rendu des pros BSDQ, vous pouvez aller compléter le petit quiz qui est disponible sur le même site.